Le Bénin fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les décisions qui sont prises au sein de l'institution engagent également le Bénin. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères s'exprimait face à la presse ce vendredi. Le pays dirigé par Patrice Talon suit et suivra le mot d'ordre de la CEDEAO jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel au Niger. Si demain, pour quelque raison que ce soit, la CEDEAO décidait d'engager une action particulière, le Bénin serait solidaire de ce que la CEDEAO ferait. Tout ce que la CEDEAO demande, c'est la réinstallation du président Bazoum dans sa fonction de président de la République. Aujourd'hui, il est empêché d'exercer ce pourquoi il a été élu démocratiquement par le peuple nigérien. Si l'armée devait décider de qui est le président de la République, pourquoi est-ce qu'on organise alors des élections? L'armée fait partie du peuple. Selon le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas d'avis personnel à avoir. La position de la CEDEAO est dans ce cas celle du Bénin. Si des actions se mettent en branle demain, vous assisterez à ce que ferait chacun dans cette situation. Et la CEDEAO elle-même n'a pas mis en avant l'option militaire comme première option. Et quelqu'un qui parlait d'ordre constitutionnel tout à l'heure, au cas où il arriverait malheur au président retenu en otage, mais les constitutions de ces pays ont prévu les modes de dévolution de pouvoir en cas de vacances. Donc il y aura forcément une solution constitutionnelle pour assurer la stabilité du pays. Pour ce qui est des relations avec les représentations diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères se veut clair. Mohamed Bazoum reste le président du Niger dans toutes les instances. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a été très claire. Le seul président que nous reconnaissons, le président du Niger, c'est le président Mohamed Bazoum. À partir de cet instant, nous ne reconnaissons que les autorités relevant directement du président Bazoum. Et jusqu'à preuve du contraire, l'ambassadeur ici et un certain nombre de responsables relèvent toujours en fait du gouvernement normalement constitué par le président Bazoum. Donc les contacts sont permanents avec eux parce que c'est eux qui représentent le Niger aujourd'hui. Si éventuellement la CEDEAO devrait recourir à une intervention militaire pour venir à bout de cette situation, quelles sont les dispositions que prendrait le Bénin en termes de financement, de déploiement de forces de l'ordre? Voici ce que répond le porte-parole du gouvernement. À propos de l'engagement du Bénin et du niveau d'engagement, attendez le cas échéant, ce que ferait la CEDEAO, et vous verrez quelle serait la partition du Bénin en termes de mobilisation d'hommes, en termes de mobilisation de ressources. Vous apprécierez. La situation au Niger est particulière et la CEDEAO ne devrait pas être taxée de jouer aux deux poids, deux mesures, selon Olusegun Adjadi Bakari. Dans toutes les situations, que ce soit au Mali, au Burkina et en Guinée, et ça a toujours été la position de la CEDEAO, il y a eu une condamnation. Il y a des feuilles de route qui sont en place, un suivi rapproché pour s'assurer qu'on ait un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Dans le cas du Niger, c'est beaucoup plus aggravant. C'est une prise d'otage. Et prendre en otage un président démocratiquement élu, si on le laisse passer, c'est dangereux pour toute la communauté. La situation au Niger n'est pas sans impact sur les pays membres de la CEDEAO. Mais il n'est pas source de la hausse du prix de carburant observée dans les stations, fait savoir Wilfried Léandre Mbedji. Cela n'a pas un coût direct avec l'augmentation des prix de carburant. Ça, vous le savez que c'est dicté par la conjoncture internationale. Il y a des normes pour apprécier et ajuster les prix. Et nous avons mis beaucoup en subvention sur ces produits, notamment depuis la guerre en Ukraine. Et je peux vous dire, aujourd'hui encore, quand bien même le prix de l'essence est passé à 680 francs depuis le premier contre 650 avant, nous sommes encore autour de 40 francs de subvention sur le litre d'essence. Autrement, on serait au-delà de 700 francs déjà. Le porte-parole du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères croient que le pouvoir se transmet par les urnes et ne se situe pas au bout d'une baïonnette. Ils espèrent dans les tout prochains jours un retour à la normale au Niger.